Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, situation toujours confuse au Burundi. Les affrontements ont repris à Bujumbura ce jeudi alors que le chef de l'état-major de l'armée affirme que le coup d'État a échoué. Boko Haram n'a pas perdu de sa capacité de nuisance. Une nouvelle attaque a été perpétrée ce mercredi à Maïdougouri par le groupe islamiste. Le bilan provisoire fait état de 9 victimes. Et puis l'éducation numérique au service de l'école malgache. La Grande Île figure parmi les pays bénéficiaires du programme Sankoré à gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'ouverture du procès d'Hissène-Habré fixée au 20 juillet prochain. L'annonce a été faite ce mercredi par les chambres africaines extraordinaires. L'ancien chef d'État tchadien exilé au Sénégal est poursuivi pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Il s'agit d'un procès historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président africain sera jugé en Afrique au nom de la compétence universelle. Ça y est, le doute est levé. La coordination des mouvements de l'Azawad a paraphé ce jeudi dans la capitale algérienne l'accord d'Alger sur le retour de la paix au Mali. Rappelons que le projet d'accord avait déjà été paraphé par les mouvements de la plateforme et par le gouvernement malien il y a plusieurs semaines. On écoute l'analyse d'Abdoulaye Sall, ancien ministre malien. Je pense que la nouvelle du document par nos frères et sœurs de la coordination des mouvements armés Azawad augure des perspectives heureuses. Ça veut dire que nos frères et sœurs de la coordination des mouvements de l'Azawad veulent aller vers la paix. Et nous estimons qu'il faut maintenant les mettre en confiance pour que de ce paraphe aille résolument vers la signature de l'accord. Combat pour lequel nous, notre association qui est créée en 2002 est en train de mener par rapport au retour de tous les fils du pays, de tous les enfants du pays au sein de la République, une et indivisible. Au sein de la République, ça veut dire quoi? République res publica, ça veut dire qu'au sein de l'état de droit, un état de droit que nous devons reconstruire, que nous devons consolider, que nous devons fortifier après la signature de cet accord fortement attendu pour le 15 mai. J'ajouterais, nous avons déjà annoncer la couleur. Nous avons dit paraffer et signer c'est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Et je pense que le plus dur est à venir. Le Burundi, toujours en ébullition, de violents combats ont éclaté ce jeudi autour du siège de la télévision et de la radio nationale à Bujumbura entre militaires loyalistes et putschistes qui affirment avoir destitué le président Pierre Nkurunziza. Des radios et télévisions privées ont également été attaquées. Pour le moment, la situation reste confuse. Le point tout de suite avec Aminata Diak. La confusion perdure au Burundi. Une question reste sur toutes les lèvres ce jeudi 14 mai après la tentative de coup d'État qui dirige le pays. Ce matin, de violents combats ont éclaté autour du siège de la télévision et de la radio nationale à Bujumbura entre militaires loyalistes et putschistes. Plusieurs médias indépendants ont été également attaqués. Il s'agit notamment des locaux de la télé Renaissance et ceux de la radio publique africaine. La situation n'évolue pas, c'est la même confusion qui régnait hier où on ne sait pas trop qui contrôle quoi. On peut voir que la radio et télévision nationale sont sous contrôle des loyalistes manifestement, mais on ne sait pas s'ils contrôlent encore autre chose, donc il y a une confusion qui reste totale. Le fait aussi qu'on se rend compte qu'il y a des gens, des groupes maintenant parallèles qui se sont mis à brûler toutes les radios indépendantes. 4 ont été visées cette nuit, Radio Télé Renaissance, la RPA, Bonesha, Isanganiro. Elles ont été toutes attaquées par des gens, dont certaines de la garde présidentielle carrément, et d'autres des gens très proches de la présidence, des officiers connus pour leur appartenance au cabinet du président. Donc, et là, dans Bujumbura, c'est ville est morte, vraiment morte. Les gens ont peur, les gens sont restés chez eux. On ne sait pas trop. Les gens s'attendent à un massacre, tout simplement. Pour certains observateurs, les affrontements sont loin d'être terminés. Il y a beaucoup de rumeurs. On parle de l'ancien président Nkurunziza qui était en Tanzanie, mais on ne sait pas exactement où il est, où est-ce qu'il se dirige. Et au sein de l'état-major, le chef de l'état-major, le général Prime Niyongabo, n'a pas complètement abandonné la bataille pour défendre le président Nkurunziza. À l'heure actuelle, chaque camp affirme contrôler des points stratégiques de Bujumbura, la capitale. Pour le moment, nul ne sait où se trouve le président Pierre Nkurunziza. Selon le porte-parole de la présidence, il serait à un endroit sûr qu'il ne peut dévoiler pour des raisons de sécurité.
Maïdougouri, théâtre de nouveaux affrontements. Des dizaines de terroristes de Boko Haram ont lancé ce mercredi un assaut sur cette ville du nord-est du Nigeria. Une nouvelle attaque qui traduit une fois de plus de la dangerosité des islamistes qui conservent encore aujourd'hui une forte capacité de nuisance. Iparatinjai. Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria, a fait l'objet d'une attaque par les islamistes de Boko Haram ce mercredi soir. Une attaque repoussée par l'armée nigériane au terme de 40 minutes de combats violents. Malgré les victoires de la coalition militaire, la secte islamiste est loin d'être vaincue. Ce qu'il faut une fois de plus relever, c'est que Boko Haram conserve toujours une capacité de nuisance et qu'il faudrait que les armées qui sont rentrées en lutte contre Boko Haram, je parle de la mobilisation régionale, à savoir le Tchad, le Niger, le Nigeria, mais aussi que le Cameroun essaie de renforcer son positionnement sur ses frontières, parce qu'on a observé au cours de ces dernières semaines et au cours de ces derniers jours que malgré le positionnement des armées camerounaises sur leurs frontières, Boko Haram arrive quand même à perpétrer des incursions et des frappes sur le territoire camerounais. Donc le fait que l'armée nigériane puisse repousser les attaques de Boko Haram sur la ville de Maïdougouri montre très bien que Boko Haram reste présent. Si l'offensive militaire régionale lancée contre la nébuleuse a enregistré des résultats encourageants, Boko Haram reste une menace importante, nuisible auprès de la population locale et même dans la sous-région. Les villages et les villageois qui vivent dans certaines localités se rendent compte qu'on leur parle d'une victoire militaire des forces gouvernementales et qu'au bout de quelques jours ou de quelques semaines, Boko Haram arrive à faire des ravages, arrive à brûler des villages, arrive à dévaster des localités tout entières. Donc il faut que cette bataille contre Boko Haram puisse être efficace, non seulement sur le domaine militaire, sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de l'information. Il faut que les populations se sentent rassurées, qu'elles se sentent sécurisées par les forces gouvernementales, et à partir du moment où Boko Haram arrive à perpétrer des attaques, cela ne permet pas de rassurer les populations. C'est l'une des premières attaques contre Maïdougouri depuis le début de l'offensive militaire contre la secte islamiste. Les affrontements auraient fait 9 morts. Dans l'actualité également, accord de partenariat entre l'Algérie et la France sur l'industrie et la formation. Le premier porte sur un pacte d'actionnaires pour la production de gaz industriel. Le second sur la création d'une co-entreprise. Le troisième accord porte quant à lui sur la prise de participation d'Octech dans le capital d'Iragis. Et le quatrième est une convention de partenariat signée entre le ministère de l'Industrie et des Mines et une école française de management. L'école malgache à l'ère du numérique, une trentaine d'établissements scolaires publics ont reçu du matériel informatique dans le cadre du programme Sankoré initié en 2010. Objectif affiché, rattraper le retard sur les pays développés en matière de nouvelles technologies. Emmanuel Miyomono. Madagascar veut moderniser son système d'enseignement primaire et secondaire. C'est dans ce cadre que le programme Sankoré a fait son entrée sur la grande île. Le procédé est simple. Grâce à un projecteur relié à un ordinateur, un simple mur blanc devient un écran géant. Les utilisateurs manipulent alors les éléments qui s'affichent en utilisant les doigts comme souris. L'école Sarafa, dans la capitale Antananarivo, a été choisie pour faire partie du projet pilote. Ici, les élèves assistent à leur première leçon en utilisant ces tableaux blancs interactifs. Écrire sur le vieux tableau noir exige beaucoup de temps, surtout quand il faut l'essuyer. Mais ici, nous avons juste à cliquer là-dessus. Je trouve agréable d'utiliser ce programme parce qu'il enrichit notre connaissance. Initié en 2010, le programme Sankoré vise à introduire la technologie numérique dans les écoles primaires et secondaires à travers le monde. Il s'agit également de moderniser les méthodes d'enseignement et de donner aux formateurs des outils concrets d'enseignement scientifique et technologique. À Sarafa, les enseignants se réjouissent de cette nouvelle méthode. On n'a pas la possibilité d'acheter ces différents types de matériel. On peut montrer aux élèves les images et les photos de ces matériels. Cela offre donc un grand avantage pour les étudiants et aussi pour nous, les professeurs, puisque cela facilite
l'explication, puisqu'ils voient à la fois, ils reçoivent à la fois les informations via des images. On peut employer des sons avec ce matériel. Il y a aussi la possibilité de faire des schémas avec la partie droite de Sankoré. Il y a différentes possibilités de fabriquer des images. Un des plus grands obstacles du système éducatif malgache est l'intensité du territoire et un relief accidenté. De nombreuses communautés vivent dans des zones sans infrastructure routière ou de réseau de communication, ce qui rend difficile la distribution de matériel didactique. Le programme Sankoré pourrait, de l'avis de certains, combler le fossé entre l'éducation de qualité et l'accès au matériel pédagogique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.